Bonsoir la famille, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, 3-0 contre Saint-Etienne au Parc. Voilà, un match qui va pas rester vraiment dans les annales de l'histoire parce que bon, c'était pas, on va dire, c'était pas un super match. Il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de déchets. Voilà, donc c'est pas vraiment un match qu'on va se souvenir dans 10 ans, quoi. Voilà. Donc beaucoup de lacunes de certains de nos joueurs. Auraient pu faire beaucoup mieux. Malheureusement aussi côté il y a un point négatif du côté de Saint-Etienne, c'est que la semaine dernière on disait que Toulouse allait mettre le bus et ils ont joué tranquillement. Par contre Saint-Etienne, eux, ils ont mis le bus, ils jouaient en contre-attaque. Ils faisaient que des contre-attaques et après ils revenaient défendre. Voilà, ils ont foutu le bus. Donc j'ai pas trop compris la technique de Saint-Etienne, à part de pas se prendre une volée comme s'est pris Toulouse la dernière fois. Je vois pas l'intérêt de venir tout le temps défendre, quoi. Voilà. Après, bien sûr, ils savent ce qu'il y a en face, ils savent qu'il y a des gros potentiels, mais c'est pas une raison pour être toujours en défense et jouer la contre-attaque, quoi. Voilà. Enfin moi c'est mon point de vue. Après voilà, après chacun fait ce qu'il fait avec les armes qu'il a. Voilà. Sinon bon voilà, donc un match on va dire normal. On va faire le cas par cas. Alors franchement, on va commencer évidemment par le gardien, Areola. Alors Areola aujourd'hui était nickel. Très bon match d'Areola. Super parade qu'il a fait. Il n'a pas eu énormément de travail à faire, mais le peu de travail qu'il a fait, il l'a fait avec panache, brio. Franchement, il était là, il était bien concentré et tout. Il nous a fait des belles parades. Tranquille. Franchement, Areola super concentré ce soir. Et franchement, s'il continue comme ça, je pense qu'il va garder sa place de titulaire. Voilà. Parce qu'on a besoin d'un gardien solide. Défensivement, Marquinhos était très bon. Kipembe, j'ai trouvé énorme. J'ai trouvé énorme ce soir aussi. Il a défendu des balles pratiquement impossibles à défendre. Il les a défendues avec classe comme il sait le faire. Et voilà quoi. Donc voilà. Meunier a fait un match moyen, avec de temps en temps quelques petits trucs mortels, comme la passe qu'il a donnée à Cavani en fin de match, qui était pour moi une passe un caviar beluga. Franchement, Cavani s'il loupait ça, c'était vraiment là je m'en serais arraché, je sais pas les cheveux parce que j'en ai pas, mais je sais pas, les oreilles peut-être, je sais pas. Voilà quoi. Donc à part cette passe nickel, Meunier a fait un match on va dire moyen. Bon, il a pas, c'est pas le Meunier qu'on a l'habitude de voir. Bon, après c'est normal, il est souvent sur le banc, manque de temps de jeu on peut aussi. Hein. Le cas Kurzawa. Alors Kurzawa, pareil, il a fait un match très moyen aujourd'hui. Franchement, j'ai trouvé très moyen par rapport à d'autres au match contre Toulouse. Il a fait un match moyen. Il n'était pas trop au top non plus ce soir, quoi. Il aurait pu beaucoup plus percuter. Il l'a pas fait. Perdu beaucoup de balles. Donc je l'ai pas trouvé immense ce soir, Kurzawa. Voilà. On va rester dans la défense pour parler de la rentrée de Yuri Berchiche. Alors Yuri Berchiche, il n'a pas fait une mauvaise entrée. J'ai trouvé même qu'il a fait une bonne entrée. Pour le peu de temps qu'il a joué, il a fait des bons trucs. Donc je pense que ce mec-là mériterait de jouer titulaire un match entier, voire même 2, voire même 3, pour voir le niveau qu'il a, tu vois, et laisser de temps en temps un petit peu Kurzawa sur le banc, ça lui fera du bien aussi, ça lui fera les pieds, et laisser un peu Yuri Berchiche jouer, parce que je pense qu'il a un bon potentiel ce mec. Hein. Donc j'espère que Emery le fera jouer, et il le fera pas jouer que 10 minutes à la fin. D'ailleurs Emery qui commence à nous casser les couilles toujours avec ses dernières 10 minutes de la fin, il fait rentrer des joueurs, c'est rentré à 10 minutes de la fin, je ne sais pas à quoi ça sert. Franchement, je me demande à quoi ça sert. Voilà, parce qu'il y a des joueurs qui ont été très moyens aujourd'hui, et il aurait dû les changer depuis longtemps. Voilà, mais je vais revenir sur ce cas-là. Après, milieu de terrain, Rabiot a fait un très bon match, voilà, a perdu quelques balles, a fait quelques petites erreurs à un moment, une petite relance en arrière, et il a perdu la balle, ça aurait pu être dangereux pour Saint-Etienne. Voilà, il a fait quelques petites fautes techniques, mais dans l'ensemble, il a fait un bon match, il était là, il était présent, voilà, un guerrier, mouille le maillot, donc rien à dire sur Rabiot. Thiago Motta, aujourd'hui, rien à dire, a fait son taf. Il n'a pas été extraordinaire, mais il n'a pas été mauvais non plus. Voilà, il a marqué son petit but, tranquille. Voilà, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué un but. Franchement, il mérite de marquer un but de temps en temps. Ça, voilà, surtout qu'il est bientôt en fin de carrière, donc voilà. Donc je trouve qu'il s'est bien démerdé ce soir. Il n'a pas trop joué au con, donc voilà. Thiago Motta assez bien dans l'ensemble.
Le cas Pastore. Alors Pastore ce soir m'a déçu, m'a déçu. Et je l'ai trouvé très moyen. À part 2-3 petites fulgurances qu'il a eu de temps en temps, il n'était pas trop là, quoi. Il n'était pas trop là sur les relances, il n'était pas trop là sur la percussion, passer des mauvaises balles, tu vois, perdre quelques balles aussi, tu vois. Donc je l'ai pas trouvé au top Pastore. C'est dommage parce que Pastore, on sait le potentiel qu'il a et Pastore peut largement être très au-dessus de ce qu'il a joué ce soir. Mais vraiment 3-4 fois au-dessus de ce qu'il a fait ce soir. Donc bon voilà, il faut peut-être le laisser encore un peu plus de temps de jeu pour voir s'il monte tout simplement son temps de jeu, quoi. Alors Di Maria, franchement, c'est lamentable ce qu'il fait en ce moment. Il perd énormément de balles, il passe des balles très mal, beaucoup de déchets techniques de sa part. Alors, le seul truc positif de Di Maria, c'est qu'il nous fait des 100 mètres. Quand il perd la balle, il nous fait des 100 mètres pour récupérer la balle. Des 100 mètres, des fois, qui servent à rien. La plupart du temps, ne servent à rien. Mais au moins, il a le courage de courir 100 mètres pour récupérer la balle. Et des fois, bon, il arrive à une ou deux fois à la récupérer. Mais c'est pas encore ça, quoi. C'est pas encore ça. Voilà. Je l'ai trouvé vraiment très moyen ce soir. Et c'est pour ça que je disais que Emery, au lieu de faire rentrer Draxler à 10 minutes de la fin, tu aurais dû le faire rentrer au moins 35 minutes avant et de sortir Di Maria et de mettre Draxler à la place, parce que je pense que Draxler en 35 minutes il peut faire beaucoup de mal à la défense de Saint-Etienne. Voilà. Cavani a été moyen, pareil, pas trop, beaucoup de déchets, beaucoup de balles perdues, la balle en or, le caviar beluga que donne Neymar à un moment à Cavani fait une passe à qui, je sais pas, parce qu'il y avait Di Maria sur le côté droit mais assez loin, 3 défenseurs au milieu. Donc à qui il fait la passe au lieu de faire la passe à, je sais pas, un défenseur, au défenseur de Saint-Etienne, pourquoi il a pas tenté sa chance et essayé de tirer au but? J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Et pourtant la passe était superbe, la passe de Neymar était superbe. Donc j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Voilà. Donc j'ai trouvé assez transparent, même s'il a marqué le penalty et le but que Meunier lui a passé, la balle décisive que Meunier lui a passé, parce que c'était des trucs pratiquement ratables, mais il a beaucoup vendangé et je l'ai trouvé beaucoup absent aussi. Voilà, mais à part ça, c'est sûr que c'est un mec qui court beaucoup, qui essaye de percuter, de faire beaucoup de trucs. Il fait beaucoup d'appels de balles. Bon, il n'était pas en récit ce soir, même s'il a marqué ces 2 buts-là, mais moi, j'attends plus de Cavani. Il y en a peut-être certains qui vont dire que je suis dur avec Cavani, mais j'attends beaucoup plus de Cavani parce que Cavani, quand il est en forme, c'est un tueur. C'est un tueur. C'est un des meilleurs avançants pratiquement du monde. Donc, on attend beaucoup plus de ce mec-là. Voilà. Le cas Neymar. Alors, Neymar, ce soir, j'ai trouvé pareil. J'ai trouvé pas au top. On va pas dire transparent parce que transparent, c'est pas le mot pour Neymar. Beaucoup de dribbles. C'est vrai que surtout vers la fin, on dirait qu'il s'est réveillé. Beaucoup de dribbles, comme il sait les faire. Il a voulu percuter beaucoup de fois, il donnait beaucoup de balles à beaucoup de monde. Faut dire que les défenseurs étaient bien sur lui, ils sont bien acharnés sur lui. Donc ils lui ont peut-être coupé l'air aussi à un moment, voilà. Mais j'ai trouvé quand même à côté un peu de la plaque ce soir. Surtout en première mi-temps. En première mi-temps, j'ai trouvé très très moyen. Et quand on est Neymar, on peut pas être très moyen. Enfin, si, on peut être très moyen. Je veux dire qu'il y a des fois, même les grosses stars ont des chutes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais c'est sûr qu'après, quand on a des noms comme ça, on a l'habitude de les voir super bien jouer. Mais on sait que des fois, même les vedettes ont des matchs de merde. Voilà. Ça veut pas dire que Neymar a fait un match de merde. Ça veut dire qu'il a été très moyen par rapport au match qu'il a fait contre Toulouse ou celui qu'il a fait contre Guingamp. Voilà, moi ce que j'ai trouvé, c'est qu'il a passé un petit peu à côté de son match. Mais il a quand même fait des petits dribbles très impressionnants, comme il sait les faire, et ça régale, et c'est toujours beau à regarder. Voilà. Mais on attend bien sûr beaucoup mieux de lui, et j'espère que après cette petite trêve internationale qu'on va avoir, j'espère qu'il va revenir avec le potentiel qu'on lui connaît. Lo Celso, la rentrée de Lo Celso n'a pas été mauvaise. Ce petit gamin a un talent immense. Dommage que Emery le fasse toujours rentrer qu'à 5-10 minutes de la fin. Moi, personnellement, vu que Pastore était pas trop au top, il aurait dû le faire rentrer à la place de Pastore. Lo Celso est énorme, ce mec, donc il faut lui laisser du temps de jeu, il faut qu'il soit titulaire. 1, 2, 3 matchs comme Yuri Berchiche. Il faut laisser la chance à ces mecs-là. Parce que je trouve qu'il y a du gros potentiel sur le banc, et c'est dommage de le laisser toujours sur le banc, quoi. Tous ces joueurs-là. Voilà. Ça, c'est que mon point de vue. Après, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que je pense. Voilà. Voilà. Sinon, pas plus à dire sur ce match. Voilà, on a à peu près fait le tour du globe. Bien sûr, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un super match, mais on verra bien. Petit mot sur le tirage de la Ligue des Champions. Alors, Bayern,
Anderlecht et Celtics Glasgow. Alors, bien sûr, le gros match, ça sera contre le Bayern. Alors, le Bayern, c'est une équipe, bien évidemment, une grosse écurie, mais c'est pas impossible de gagner contre eux. Ils ont Lewandowski, ils ont un ou deux joueurs pas mal, mais sinon, c'est plus le Bayern qu'il y avait avant. Mais ça reste toujours une équipe, ça reste toujours une équipe très dure à battre, et ça sera sûrement un très très bon match entre le PSG et le Bayern. Anderlecht, c'est prenable. Je pense que c'est une équipe prenable pour le PSG, et Celtics Glasgow, c'est pas une équipe facile à jouer, mais je pense que ça va le faire quand même, même chez eux là-bas en Écosse. Voilà. Donc un groupe à la portée du PSG. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous embête pas plus. Rendez-vous pour le prochain match du PSG qui sera normalement le 9 septembre, après la trêve internationale. Bonne soirée à tous, et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris. Yes, my friend. Allez, bonne soirée de la famille. Ciao.